Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons âme spirituelle, Marem Diong. Bonjour Marem. Bonjour Tiffany. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Ben oui, bien sûr. Donc, je vais essayer d'être succincte. Oui. Alors, je suis psychologue clinicienne de formation et aussi énergéticienne. Donc, actuellement, ce sont mes deux pratiques. Et un troisième volet qui est hypnothérapeute. Très bien. Et comment tu... alors, tu me disais que toi, tu n'es pas à 100%, c'est ça? Actuellement, tu as une partie en institut, Oui, c'est ça? tout à fait. Je travaille actuellement avec des jeunes enfants à 80% de mon temps. Et je suis essentiellement au cabinet dans le cadre de mon activité libérale le jeudi. Ah oui, pour le moment, même si ça peut changer. Oui, voilà. certains samedis sont en train de s'ouvrir, mais c'est vrai que là, je suis sur une journée essentiellement autour de l'énergétique et de la thérapie. Et c'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est quoi ton parcours, Marem? Alors non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Ça, c'est souvent le cas, mais en fait, ça fait maintenant 19 ans que je travaille en tant que psychologue énergéticienne. Psychologue essentiellement au niveau du libéral et des institutions, mais j'ai surtout découvert mes capacités autour de l'énergétique petite, donc je pratiquais, on va dire, à l'insu de mon plein gré, et où j'ai vraiment pris conscience, c'était il n'y a pas longtemps, donc ça c'était à la naissance de ma petite deuxième, et donc en 2014 j'ai découvert tout ce qui s'est ouvert à moi. Aussi bien au niveau de la conscience que de l'énergie, du magnétisme que je pratique. Et après, les choses qui se sont encore plus ouvertes par la suite. Oui, donc quand tu disais ça s'est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs canaux qui se sont ouverts à toi. Tu parles du magnétisme, oui, donc les progressivement. Mains. Oui, hein, c'est ça, c'est les mains d'abord. Les mains, donc, ouais. Vraiment dans le cadre de massages d'amis, de famille, où les douleurs, tout ce qui était tension pouvait partir assez immédiatement. Donc ça, c'était souvent Marem, elle s'est bien massée. Oh, dis donc, Marem, ceci. Donc c'est vrai que ça interpellait un peu. Donc j'étais la masseuse favorite de mes parents. Mais par la suite, après de ressentir l'énergie, ça a pris du temps, en fait. Que je découvre par le biais de ma montre qui s'arrêtait. J'avais des montres Swatch que je tenais jamais, mes téléphones qui se déchargeaient. Et il a fallu qu'on me mette le mot dessus, en fait. Et donc, un ami ostéopathe m'a dit, mais cherche pas, t'as du magnétisme. Et c'est là que je me dis, mais c'est quoi ça? Et à partir de là, oula, la porte s'est ouverte et là j'ai fait ouf. Il y a beaucoup de choses. Je te refermer un peu en fait. Il y a eu la peur d'abord. Et après finalement de la curiosité. Et à partir de là, la curiosité a amené justement la lecture, les rencontres qui sont arrivées au fur et à mesure de mes besoins. Et des rencontres charnières de formation. Et du coup là, c'est à partir de là où ça s'est vraiment conscientisé pour moi, où j'ai su que je devais du coup pratiquer pour comprendre quelles étaient les limites, en tout cas du magnétisme que j'avais, mais aussi les limites aussi des actions que je pouvais avoir sur le magnétisme. Donc j'ai eu quelques douleurs d'autres personnes avant de comprendre qu'il fallait que je me protège, que je me nettoie. Oui, c'est-à-dire qu'au début, quand tu pratiquais, ça transférait, hein, c'est ça la maladie de la personne, les souffrances, les maux se transféraient, c'est toi qui, comme si tu les absorbais. Donc la personne était contente, elle avait plus mal, merci. Par contre, toi, derrière, c'était ça. Hein. Surtout que je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était, oh là là, j'ai mal aux dents. Et je dis, mais moi j'ai les mains chaudes, je mettais mes mains sur les joues avec l'intention vraiment d'envoyer beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Mais par contre, je n'avais pas la notion que en faisant ça, je ne faisais pas que aider la personne pour pouvoir la soulager et lui emmener de la chaleur seulement, c'est que moi aussi j'étais réceptacle. Et du coup, j'appelais ça les douleurs en écho. C'est-à-dire que je me retrouvais, selon le mot, soit avec la rage de dents que j'ai eue peu de temps après, mais sans signe, on va dire vraiment clinique. Et là, j'ai compris que c'était ma sœur a eu une rage de dents il y a 3 jours. Comment ça se fait que moi, 3 jours après, j'ai eu une rage de dents? Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, ça avait des effets, il y avait des conséquences à ça. Ça, pour le coup, ça m'a fait peur à ce moment-là. Et après, il a fallu qu'on m'explique, que je comprenne, que je lise, qu'il y a un protocole, quand on est un peu novice là-dedans, de ne pas recevoir, mais qu'on est juste, on va dire, on va transférer l'énergie, mais on ne doit surtout pas capter l'énergie de l'autre, en fait. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de délier.
Donc, c'est une pratique, c'est de l'expérience, c'est de l'étude aussi, c'est ce que tu dis. Hein. C'est les livres, les formations qui t'ont conduit et qui t'ont accompagné. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Parce que tu parlais, il y a d'autres médiums aussi, enfin, d'autres canaux qui se sont ouverts pour toi. Oui. Dans ta pratique, au fur et à mesure. La découverte du magnétisme était déjà là. On va dire, c'était pas ce terme qui était utilisé, mais je savais que j'avais du courant, j'avais de l'énergie. Après, en fait, ce qui s'est ouvert peu de temps après avoir conscientisé ça, c'est les canaux de la clairvoyance. Et là, par contre, c'était un autre univers. Là, par contre, c'est vrai que dans le relationnel aux autres, c'est assez troublant. C'était vraiment ne serait-ce que dans la pensée, de pouvoir anticiper émotionnellement ce qui allait se produire pour l'autre, ou même dans l'expérience de pouvoir, moi, à ce niveau-là, me retrouver dans une situation où je percevais plus ou moins l'avenir de la personne sur des décisions, sans savoir d'où ça provenait, en fait. Donc ça a été des moments vécus qui ont été assez troublants. C'est bien que tu précises qu'est-ce que comment clairvoyance, parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est. Donc c'est la capacité de voir un éventuel futur, parce qu'il n'y a pas de futur décrit, mais en tout cas celui qui s'inscrit le plus proche pour la personne. Et là, c'était vraiment c'était ma première expérience vraiment médiumnique. Parce que pour le coup, j'avais des informations, des choses qui m'étaient dites, et c'était troublant parce que, faut savoir que cette expérience-là s'est vécue dans un état modifié de conscience. On va dire qu'il y avait une expérience effectivement à ce moment-là qui faisait que l'état dans lequel j'étais était d'entre-deux. Et du coup, mes canaux étaient beaucoup plus ouverts et pas contrôlés, en fait. Voilà, donc il y avait un peu l'aide de l'alcool à ce moment-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement, dans ce moment particulier, j'étais complètement réceptive, en fait, à beaucoup de choses. Et c'est là où, l'inhibition faisant, j'ai dispensé une voyance à la personne qui était avec moi sur son avenir, sur ce qui allait se projeter. Bon, il était dubitatif au départ. Et ce qui s'est avéré juste, c'est que cette soirée a été très particulière pour moi, mais 1 an après, les éléments qui avaient été délivrés à ce moment-là de cet échange se sont avérés justes. Donc, et ça, c'est à partir de là où je me suis dit, attention. Et non seulement à l'état dans lequel les choses se sont faites, et en plus des messages qui ont pu être transmis à ce moment-là. Et là, j'ai eu besoin d'apprendre. Oui, c'est vrai, c'est bien de préciser quand on a des capacités, des canaux qui s'ouvrent comme ça. Attention avec les substances alcool, drogue. Alors, drogue, ça peut être drogue douce. Des ouvertures. Il faut vraiment y aller. Soyez vigilants et prudents. Il y a une prudence à avoir. Surtout que ça peut être troublant pour la personne à qui on délivre le message aussi. Qui se trouve face à une expérience qu'il n'a pas demandé non plus. Tout à fait. Mon Dieu, Dieu merci, c'était un proche. Mais ça m'a permis aussi, du coup, de retenir de savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas envie d'aller sur ce chemin-là, que j'étais pas prête, et de prendre le temps de rencontrer en chemin vraiment la personne qui a pu m'apprendre, en fait. Là est arrivé mon guide, qui a pu me dire, quand je parle de guide, c'est vraiment une personne qui était dans le métier, dans le milieu, et qui m'a dit, viens, on va s'asseoir, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour toi. Et je vais t'expliquer ce que tu as comme capacité. Et il m'a fait faire des tests. Donc, du coup, j'ai découvert que j'avais la radiesthésie, qu'il y avait effectivement le magnétisme, et qu'il y avait, du coup, la cartomancie avec la clairvoyance. Donc, à partir de là, j'ai eu 1 an où, avec lui, j'ai pu découvrir les volets de tout ce que je pouvais, en tout cas, proposer aux personnes autour de moi pour aider. Parce que l'idée, c'était d'aider. J'avais vraiment peur d'avoir ces capacités et de ne pas savoir comment faire au juste, comment mettre au service, comment ne pas faire de mal. En fait, c'était vraiment ma grande question. Pour toi, je ne veux pas faire de mal aux autres et je ne veux pas non plus recevoir, être réceptacle de tout ce qui pouvait être en lien avec ça. Et j'ai vraiment pris le temps et j'ai mis 5 ans. Avec toutes les expériences avec les proches autour de moi, les amis des amis, à vraiment me dire, là, je suis aguerrie pour pouvoir faire les choses. Je me sens prête à accompagner, j'ai les bases qu'il me faut pour pas faire de mal, ni induire des choses
dans ma pratique. Parce qu'il y a aussi ce qu'on induit. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, à vouloir bien œuvrer, des fois, on ne fait pas ce qu'il faudrait et ce qui serait juste pour les autres. Donc ça, je suis assez... Et quand tu parlais du guide, c'est vraiment quelqu'un de physique. On n'est pas sur un guide qui serait dans l'invisible. Non. Voilà. J'ai eu Francis Fourny, qui était un très grand médium près de Granville, qui m'a formée pendant 1 an et demi. Ah oui. J'avais été le consulter pour moi 1 an avant personnellement. Et il avait perçu mes capacités, mais il ne pouvait pas m'en parler, je n'étais pas prête. Il me l'a dit après. Et quand je suis revenue avec ces questions après mon expérience où j'étais dans un état second, il m'a dit, non mais on va s'asseoir, je vais t'expliquer qui tu es et ce qui t'arrive. Et là, je pense que je suis tombée sur une personne bienveillante qui a pu me prendre le temps, étape par étape, de me faire découvrir, sans que ça m'effraie, les choses, en fait. Pareil pour les ressentis avec les défunts, enfin, tout ça, c'était nouveau. Oui, ça t'a permis vraiment de développer dans le respect pour toi, pour tes dons aussi. Et tu l'as dit, tu t'es donné le temps, parce que 5 ans, pour que tu puisses, comme tu dis, te sentir prête à pouvoir le proposer de manière professionnelle, en fait. Tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Je n'étais pas dans cette idée-là du tout. Donc, toutes les choses se sont faites de manière très bénévole, en échange, parce que, on va dire, l'aide est un service aussi qui est une énergie. Donc, pour moi, personnellement, les gens se trouvaient des fois en dette, parce que je les aidais, et ils avaient le souhait, en contrepartie, de me donner quelque chose. Donc, alors, moi, je n'étais pas très à l'aise avec ça au départ. Puis j'ai nommé ça un don contre un don. Donc voilà. Donc tous mes amis qui me demandaient pour des services pour la maison, parce que du coup c'est pareil, je travaillais aussi de ce côté-là pour le nettoyage des maisons, des lieux, des personnes. Et ben en contrepartie, me donnaient soit des courgettes. Donc ça c'était drôle, j'avais une amie qui avait un jardin et du coup elle avait des énormes courgettes et j'adore les courgettes. Donc elle venait avec des tartes à courgettes, des courgettes. Enfin, au bout d'un moment je dis bon les courgettes ça va. Mais ça devait pas être troqué par l'argent en fait. Et je demandais à chacun de penser quel était le don auquel il pouvait m'offrir. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être cette capacité-là à pouvoir apporter à ce niveau de la hauteur de ce que j'avais moi en tant que personne. Hein, c'est à différents niveaux. Et elle aussi, en fait. Qu'il y a un échange. Voilà, donc artistiquement aussi. Et puis, du coup, ça les obligeait à aller chercher ce qu'ils avaient comme talent à mettre à mon service aussi. Ah, donc, c'était ça le deal. Sympa. Donc, et je leur laissais le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'était pas dans l'immédiateté de la campagne, de l'aide ou... Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, là, maintenant. Je tiens un petit réflexion. Non, certains sont dit, mais je sais pas. Mais prenez le temps, ça viendra quand ça viendra. C'est ça. Mais c'est une énergie, donc l'énergie du service se doit être dans les 2 sens. C'est ça. Oui, c'est important. Alors maintenant que tu es professionnel, bien sûr, les gens te donnent de l'argent. Mais l'argent reste une énergie et il y a un échange et c'est important. Tout à fait. Comme tu dis, pour pas créer de dette. C'est ça. C'est important. C'est vrai. Je trouve que c'est important dans ce contexte-là. Et alors, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? La Marème d'il y a 15 ans et la Marème d'aujourd'hui. Oh, punaise. Alors. Qu'est-ce que ça change d'avoir comme ça une ouverture sur l'invisible? Je sais que du coup, ce que ça a changé, moi, relativement, c'est la vision, la perception que j'avais du monde rétréci dans lequel j'étais. Et là, de voir qu'en fait, ça s'est ouvert plus largement et que même l'indicible est là, parce qu'on ne peut pas forcément en parler à tout le monde, on ne peut pas forcément partager ses ressentis. Et moi, ça m'a permis aussi, ne serait-ce que sur des expériences de départ, Ah oui, voilà, le deuil. Ouais. De savoir qu'effectivement, je peux rester en communication avec mes ancêtres, que je peux recevoir les messages de mes ancêtres, et j'en ai dans mes rêves, j'en ai dans d'autres moments. Et ça, là où je n'avais pas forcément ces appuis-là, pour moi, c'est des réconforts, vraiment. De pouvoir communiquer avec le monde invisible, ça m'a apporté ça dans ma vie, en tout cas aujourd'hui. Et c'est vrai que mes intentions de prière ou des fois, des moments où la vie peut venir nous assommer un peu, avoir cette possibilité de se dire qu'on n'est pas seul. Même si on a le sentiment de l'être affreusement dans cette société, on n'est pas seul et qu'on peut aussi demander de l'aide et communiquer. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place, à le matérialiser. Et je sais qu'à chaque fois, systématiquement aujourd'hui, à partir du moment où j'ai cette conscience-là et que je vais vers cette demande, c'est pas évident de demander, ça c'est vrai. Je me rends compte que assez immédiatement, dans certaines situations, j'ai le réconfort.
ou en tout cas la réponse, ou en tout cas le signe qu'il me faut pour me permettre d'avancer. Ah oui. Tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est ce que ça a ouvert au niveau des capacités. Même si j'ai toujours été optimiste et que, voilà, avoir derrière une milice en renfort qui se rappelle à nous, je trouve soutien, ça, voilà, un soutien. C'est vraiment plus en soutien et de vraiment sentir, parce que c'est vraiment un ressenti qui est énergétique, mais physique. Il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui se passe au moment où je demande. Oui. Et ça, je l'apprends à mes enfants aussi. Oui. Des intentions, des moments de vibration un peu basse, de désespoir. Et pop, on allume une petite bougie, j'ai un hôtel à l'entrée, des fois elles demandent d'elles-mêmes, elles font leur intention de prière de ce qu'elles souhaitent, et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe pour elles aussi. Ah oui, tu vois, c'est comme ouvrir un peu les portes de l'espoir sur autre chose que du coup, juste de la réalité dure des fois, du monde dans lequel on est actuellement, quoi. Donc c'est vrai que ça, et puis de parler librement de ça à mes enfants. Oui. Alors ça, future sorcière en devenir, je trouve que ça m'a permis aussi d'avoir un échange autour de ça parce qu'elles ont chacune leur particularité au niveau de leur capacité et avoir une maman qui le met au travail aussi, et ça leur permet de me poser vraiment énormément de questions de ce qu'elles vivent, elles. Au niveau spirituel, elles s'autorisent, vraiment. Puis d'être accueillies, d'avoir un environnement qui accueille ça. Ah oui. Et puis chacune, vraiment, j'ai pas les mêmes capacités que mes enfants. Et du coup, pour moi, des fois, c'est l'inconnu. Donc, mais les réponses, on va les chercher ensemble. Et c'est vrai que c'est déroutant. C'est déroutant. Et ce que ça me fait penser aussi, ce que ça a dû changer pour toi dans ta vie, c'est aussi dans l'accompagnement, c'est-à-dire que parfois, les réponses, elles ne sont pas dans l'histoire connue de la personne, elles ne sont pas dans ses pensées, ses souvenirs au niveau du mental. Non. C'est que la réponse à son mal-être, à ses difficultés, elles sont à un autre endroit. Oui, dans la mémoire cellulaire et dans le corps énergétique. Et ça, c'est ce que je travaille. Et ça et tes capacités de médiumnité, tes capacités de magnétisme... te permettre ça, d'avoir accès aussi à cet invisible de l'histoire de la personne. Tout à fait. C'est ce qui fait que j'arrive à travailler, de par ma formation de psychologue sur de la psyché, à travailler vraiment au cabinet avec le corps énergétique, mais aussi la mémoire cellulaire du patient. Donc la plupart du temps, c'est ce que je leur explique quand ils viennent me voir pour la première fois. Ils viennent me voir parce que justement, j'ai cette spécificité-là. Je suis entre deux espaces. L'espace vraiment concret de la pratique de la thérapie. Et à côté de ça, ce qui ne peut pas se dire, les mots qui ne peuvent pas être formulés, parce qu'à un moment donné, les mots ont leurs limites, je peux aller voir quels sont les mots MAUX du corps qui permettent de débloquer tout ce qui est émotionnellement enfoui. Et c'est vrai que c'est assez perturbant pour certains de mes patients, c'est de sentir que sans qu'ils aient quoi que ce soit à me dire, je peux percevoir l'histoire traumatique du corps. Oui. Et là, à partir de là, à travers justement mes mains, mon magnétisme et aussi les messages que je reçois au moment où je fais le soin avec la personne, c'est de sentir que les nœuds sont liés à tel vécu. Et ça, moi, je le formule à la personne quand ça m'est autorisé et d'une manière adaptée. Je pense que ma formation fait que ça m'est plus facile pour pas que ça fasse effraction non plus, pour que la personne elle se retrouve à lever, on lève pas un lièvre non plus, c'est vraiment d'aller poser de manière très claire et le blocage émotionnel qui est lié à l'organe qui la dérange actuellement. Ça peut être le ventre, ça peut être les genoux, et ça a toujours une symbolique. Et c'est vrai que je m'appuie aussi sur les livres, donc le Grand Dictionnaire des maladies et des mots, de Jacques Martel. Enfin, on a pas mal d'ouvrages qui nous permettent aussi de trouver la symbolique du corps et en tout cas de la symptomatologie. Et là, avec l'énergétique, ça m'aide vraiment à me dispenser vraiment de la parole pour ne m'attacher qu'au corps énergétique. Et là, pour le coup, et le ressenti, les patients peuvent vraiment dire « Ah, mais là, j'étais oppressée. Ah, ben là, du coup, il se passe... Je sens que c'est débloqué. Je nomme. Là, c'est votre plexus. C'est aussi un lieu, le siège aussi de votre confiance. C'est le siège... Voilà. Je nomme vraiment au niveau du travail à quoi ça réfère pour la personne. Ce que je trouve intéressant dans cette double pratique pour toi, c'est qu'un travail avec un psychologue, on peut, si on reste que sur la parole et la pensée, le psychique, comme tu dis, ça tourne en rond à un moment donné. Je trouve dans l'accompagnement psychique. Certains patients peuvent venir me dire ça, effectivement, que et du coup, la parole ne suffit plus. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'il raconte le corps, et du coup, là, il se passe autre chose, en fait. Ça ouvre sur d'autres... Ce qui fait qu'on alterne des fois pour certains patients qui sont ouverts
à vraiment l'accompagnement aux deux, parce que ma spécificité, c'est ça, c'est que je peux proposer de passer de la thérapie aux soins, comme à des moments se dire, ah là, il y a vraiment besoin plus d'un soin que de mettre les mots. Ouais. Et les personnes qui viennent me voir adhèrent à ça. C'est pas tout le monde. Et donc, je suis vraiment des thérapies classiques avec qui c'est que par les mots. Il y a besoin, c'est défensif, mais il y a besoin. Et vraiment pour d'autres qui ont cette ouverture de se dire, bah, là, je sens bien que ça me bloque quelque part et j'arrive pas à mettre la main sur le pourquoi, mais dans mon corps, ça me gêne. On peut aller travailler le corps d'abord avant de travailler les mots. Et souvent, quand on revient sur le siège et non plus sur la table, il se passe autre chose et qui fait que la fluidité de la parole et la prise de conscience du corps et des mots du corps font que la parole vient. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est très libérateur, ça. Oui, donc, et j'adore avoir cette possibilité de pouvoir jongler un peu sur les deux. Après, ça, c'est limite. Et je pense qu'après, il faut vraiment être très au clair sur le cadre donné entre les deux. Parce que la bascule entre « Ah, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », là, c'est de savoir qu'est-ce qui est juste au moment où la personne est là. Et ça, ça s'évalue ensemble. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Donc, Mais c'est ce que je trouve intéressant dans ces deux pratiques, en tout cas, qui sont très complémentaires. Et dans tout ton parcours, tu as parlé de formation, tu as parlé aussi de beaucoup d'ouvrages que tu as lus. C'est vrai que tu as... Et si tu pouvais partager avec nous un ouvrage qui t'a énormément marqué. Et donc, tu m'as dit, c'est celui que tu as lu jeune, d'ailleurs. Ah oui, je l'ai lu, j'avais 16-17 ans. Du plus loin que je me souvienne, c'était bac de français ou bac tout court. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Et en fait, c'était il y a... Et c'est ce que tu disais, c'est que tu l'as retrouvé il y a pas longtemps. Je l'ai retrouvé cette année. Bon, je peux même vous le montrer. Mais je l'ai retrouvé cette année dans un carton que j'avais laissé dans la famille. Et je trouve ça rigolo parce que depuis 10 ans, je me disais, il faut absolument que je le relise. Donc, j'ai eu la possibilité de l'acheter sur plein d'endroits. C'était pas tant que ça. Je souhaitais retrouver mon livre. Celui que tu avais lu. Celui que j'ai lu il y a 30 ans maintenant, même plus 32 ans. Et je l'ai retrouvé là récemment, il y a quelques mois, et il est du coup à portée de main encore. Faut y aller, quoi. Ouais. Et là, je me dis, ça, à l'époque, c'est vaporeux aujourd'hui, le contenu, mais c'était déjà connecté avec des éléments du monde que j'allais découvrir après, en fait. Ah oui. Parce que c'est comme si tu avais amorcé des choses. C'est ça, mais je n'étais pas prête. À 16 ans, j'étais pas prête, clairement. Ouais. Je faisais déjà la voyance à mes amis. Je tirais les cartes. J'avais un tarot depuis quelques temps et je tirais un peu les cartes à mes amis, mais pour rigoler. J'avais les petits revues Femmes Actuelles avec... ils mettaient des... Ça aussi, j'adorais. Et du coup, je commençais comme ça. J'adorais ces trucs-là, Je commençais comme ça avec mes amis. C'était des petites images Femmes comme Actuelles, c'était trop bien. Avec les petits tarots, les petits machins. Et j'ai retrouvé ces petites cartes et j'en ai fait don à mon aîné. Mes premières cartes, c'était les cartes, les oracles des contes de fées. Et j'ai retrouvé, c'était sous forme de tarot, donc il y en avait 21, j'en ai perdu une, je crois. Donc je cherche désespérément sur le Femme Actuelle de l'époque. C'était dans les années 98-2000, je crois. Ah ouais, mais je me souviens, Femme Actuelle, tous les ans, au moment de janvier, un truc comme ça. Janvier. Ils font les tarots à chaque fois, le cycle des tarots. Ouais, il y a un truc comme ça. Ah, c'était... voilà. Et on l'achetait, je me souviens, avec les copines. Et on découpait. Moi, je faisais déjà des tirages comme ça. Ah oui, moi aussi. Et c'est comme ça que mes copines m'ont dit, mais disons... Mais non, c'est pour rigoler. Donc, on était vraiment dans le jeu à l'époque. Et c'est vrai que L'Alchimiste, ça m'a ouvert une porte. Émotionnellement, cette lecture de ce livre a vraiment... ça a vibré dans mon cœur, comme on dit. Il y a quelque chose qui est la porte d'entrée, de toute façon, au niveau énergétique, c'est le chakra cœur. Et à partir de là, cette connexion avec ce livre m'a ouvert à un monde qui était connecté vraiment à mes émotions, en fait. Ah oui. Et il m'a vraiment bouleversée. Et du coup, maintenant, je suis plutôt... relecture 32 ans après, je pense que ça va pas être le même effet. Ah oui, tu vas pas lire avec la même conscience et la même... exactement. Carrément. Donc, dans l'idée, c'est ça. De voir... Et donc, Marème, est-ce que tu aurais, avec toute cette sagesse qui t'habite, est-ce que tu aurais un message à transmettre à l'humanité aujourd'hui, à ceux qui nous écoutent? C'est la question, c'est une question bonus. Mais c'est la question, laisse venir. La seule chose qui me vient, et le premier mot qui me vient, c'est la foi. Tu vois, d'avoir foi en l'impossible, c'est vraiment le message. Avoir foi, en fait, en soi, déjà, ça, c'est une base pour moi, importante. Avoir confiance et foi que toute chose qui arrive est bonne, quelle qu'elle soit, au niveau de l'expérience négative ou pas, à ce moment-là.
et de pouvoir continuer à avancer avec foi. Et c'est vraiment ça. Si j'ai vraiment un message à donner, c'est de ne pas perdre la foi, en fait, quelle qu'elle soit. J'ai pas d'obéissance religieuse, hein. J'ai vraiment pas de courant. C'est vraiment avoir confiance à toute la potentialité que l'univers peut mettre à notre disposition pour pouvoir avancer sur la route qui est la nôtre, en fait. Ouais. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des épreuves, comme on dit, on apprend, en fait. Ce sont des enseignements. Et s'il y a vraiment, malgré le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui peut des fois faire perdre foi, je pense qu'il faut qu'on se cramponne à ça, en fait. Ouais. Avoir confiance au fait que les choses vont être justes, forcément, à un moment donné. Très bien. Donc voilà. Penser à tout ça. Ma petite contribution à l'humanité. Mais après, tu sais, chaque thérapeute a fait son... Et c'est différent à chaque fois, donc ça, mis bout à bout pour écrire un livre. Ah, mais ce serait génial, les 15 clés, je sais pas comment vous rappelez ça, mais les 100 messages... Oui. Et ne perdez pas la foi. Affirmation de soi. Et vraiment... vrai, quoi. Vrai pour soi, vrai pour les autres, vrai pour une meilleure humanité, des meilleures versions de nous-mêmes pour nous aider à, c'est ça, à avancer, cheminer, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est le maître mot pour avancer tant bien que mal et rester connecté. Merci Marème. Merci Tiffaine. Merci de votre écoute aussi à vous tous. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Belle journée à vous et à très bientôt. Bye. Au revoir.